Le tour de l'info. Par Kids Matin. Salut, contente que tu aies cliqué sur notre tour de l'info. C'est Sandrine. Et Aurélie de Kids Matin. Dans cette rubrique, on te propose un petit tour d'horizon de l'actualité. Allez, c'est parti. Cette semaine, on revient pour commencer sur un événement grave qui a eu lieu dans une grande ville du nord-est de la France. Oui, tu as dû en entendre parler. Cela s'est passé à Strasbourg dans la soirée du mardi 11 décembre. Un homme, armé d'un pistolet et d'un couteau, a attaqué des gens qui se promenaient dans le marché de Noël, l'un des plus célèbres d'Europe. Cet homme, qui est-il ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Il s'agit d'un Strasbourgeois de 29 ans, déjà condamné 25 fois pour des vols ou des actes violents en France, mais aussi en Allemagne et en Suisse. Ce garçon, qui était déjà allé en prison, était aussi fiché S par les autorités françaises pour radicalisation religieuse. Ça veut dire qu'il pratiquait de façon très très extrême sa religion et pensait, comme une toute petite minorité de musulmans, qu'il fallait, au nom de celle-ci, tuer des gens qui ne pensaient pas comme lui ou qui ne vivaient pas comme lui. Oui, comme les terroristes des attentats de Paris et de Nice, par exemple. Il y a eu beaucoup de victimes à Strasbourg ? Malheureusement, 5 personnes sont mortes des suites de cette attaque et 11 ont été blessées. Après 3 jours de traque, quand on cherche quelqu'un avec acharnement, le terroriste a, lui, été tué alors qu'il attaquait des policiers le 13 décembre à Strasbourg. Dimanche dernier, plus d'1 millier de personnes se sont réunies sur une célèbre place de la ville pour rendre hommage aux victimes. Et sur le marché de Noël, même s'il y a moins de monde, beaucoup de personnes ont quand même décidé de venir flâner pour montrer que la vie continue et que les terroristes n'auront pas le dernier mot. Bravo à eux. Restons en France pour notre prochaine info, puisque nous suivons depuis quelques semaines ces manifestations. Que deviennent les gilets jaunes, Aurélie ? Bonne question, Sandrine. Eh bien, la mobilisation pour la baisse des taxes en tout genre continue en France, même si elle est moins importante qu'à ses débuts le 17 novembre dernier. Le 15 décembre, le 5e samedi de mobilisation a réuni environ 66 000 personnes, selon les comptes du ministère de l'Intérieur, en charge de la sécurité en France, soit 220 000 de moins que lors des premières manifestations. Ça veut dire que c'est la fin du mouvement ? Non, pas forcément. Comme nous l'expliquions dans notre article d'actu d'il y a 4 semaines, des gens très différents ont passé le gilet jaune pour manifester leur colère. Ils ne sont donc pas tous du même avis sur les façons de poursuivre le mouvement. Beaucoup d'entre eux réclament maintenant que le gouvernement mette en place un référendum d'initiative citoyenne, ou RIC en abrégé. C'est quoi juste un RIC ? Il s'agit d'une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, qui serait posée sur Internet et à laquelle tous les Français pourraient répondre. Exemple, faut-il rétablir l'impôt sur la fortune ? Si un nombre de réponses fixé à l'avance est atteint, ce RIC pourrait donner lieu à un vrai vote national organisé par l'État dans toute la France. Certains pays, comme la Suisse par exemple, utilisent ce style de référendum. Bon, pour l'heure, aucune décision n'a été prise de la part du président sur ce sujet. Mais Emmanuel Macron a tout de même décidé de lancer une grande consultation citoyenne. Ok, et elle va se passer comment cette consultation ? Dans les mairies de chaque ville, des cahiers devraient être mis en place pour que les gens donnent leur avis et leurs idées sur 4 thèmes. L'écologie, les impôts, ces fameuses taxes que certains trouvent injustes, les services publics, comme l'école, la poste, etc. et la façon dont les Français pourraient être mieux entendus par les dirigeants. Tout cela devrait durer jusqu'au 1er mars. Ok, merci pour ces précisions Aurélie. De rien Sandrine. Bon allez, on quitte la France pour partir en Irlande maintenant, c'est ça ? Oui, on se rend sur cette île qui fait partie du Royaume-Uni, un groupe de pays qui comprend l'Angleterre, car il vient de se produire un événement important. Ah oui ? Dis-nous en plus. Bon, tu parlais de référendum, eh bien, au printemps dernier, l'Irlande justement en avait organisé un pour demander à sa population si elle était pour ou contre l'avortement. On peut peut-être expliquer ce qu'est l'avortement à nos chers auditeurs, Sandrine. Oui, il s'agit de la possibilité pour une femme qui vient de tomber enceinte et ne peut ou ne veut pas avoir un bébé d'interrompre sa grossesse, avec l'aide d'un médecin. Dans les pays qui l'autorisent, on ne peut y avoir recours que dans les premières semaines où l'on est enceinte, avant que le bébé ne commence à être formé. C'est important car il s'agit là du droit des femmes à disposer de leur corps et de leur destin en quelque sorte. Mais ce n'est pas une décision qui met tout le monde d'accord. Certaines personnes, au nom d'une religion par exemple, estiment que ce n'est pas normal, car pour eux, c'est ôter la vie d'une personne sans défense. En France, c'est un droit depuis 1975, grâce entre autres à Simone Veil, alors ministre de la Santé, une personnalité très connue et respectée dans notre pays. Donc lors de ce fameux référendum, les Irlandais ont voté oui à l'avortement, si je te suis bien. C'est ça, à plus de 66% même, donc à une large majorité. Suite à ça, il fallait encore qu'une loi soit votée par le Parlement irlandais. C'est désormais chose faite depuis le 13 décembre. Allez, on finit ce tour de l'info avec une actu plus légère. Tu connais le jeu vidéo Fortnite, Sandrine ? À moins de vivre dans une grotte, difficile d'être passé à côté de ce phénomène. À ce jour, le jeu gratuit a déjà été téléchargé plus de 45 millions de fois.
Je vois que tu suis, cool. Aux États-Unis, le très populaire animateur télé Jimmy Kimmel, connu pour ses idées de sketch et de caméras cachées toutes plus tordues les unes que les autres, a lancé un défi aux parents téléspectateurs. Couper la télé alors que leurs enfants sont en plein milieu d'une partie de Fortnite. Ouch. Et ça donne quoi comme réaction? Bah ça donne ça. What just happened? What? It just turned off. What? Badger! Oh my gosh, Daddy, why'd you do that? Papi! Ya, es en serio. Papá, I'm getting my way. Stop! Stop! No! I can still win. I can still win. Please, Matt! Stop! Say hi, Jimmy Kimmel, I'll turn it on. Hi, Jimmy Kimmel. Ah oui, quand même, tout ça pour un jeu. Et voilà, ainsi s'achève notre tout dernier tour de l'info de l'année 2018. Aurélie et moi vous souhaitons de très bonnes fêtes et à l'année prochaine. Car Kids Matin va faire une petite pause. On vous donne rendez-vous le 9 janvier pour une nouvelle édition. Salut. Le tour de l'info. Par Kids Matin.